Europe 1, Pierre de Villeneuve. Et Pierre, maintenant vous recevez Stuart Hogan, ancien président du Parti des Républicains américains en France. Bonjour Stuart Hogan. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de si bon matin. Quelques heures après cette visite éclair de Donald Trump en Irak pour visiter ses troupes américaines en tant que Commander-in-Chief, que fait-il exactement ? De toute façon, on parle beaucoup de notre militaire américain et en fait le retrait des troupes de Syrie oui, et l'avancée d'Afghanistan aussi. Afghanistan aussi, je pense qu'il va enchaîner en Afghanistan, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? Dans ma question, c'est est-ce qu'il s'ennuyait à la Maison-Blanche ? D'ailleurs, il a posté une photo de lui, un peu assis dans le bureau ovale, il s'embêtait. Alors tout d'un coup, il s'est dit, bah tiens, je vais aller en Irak, je prends l'avion. C'est un homme actif, il n'aime pas tellement être seul et sans faire quelque chose. J'imagine quand même que c'était prévu, mais on avait déjà critiqué de ne pas avoir fait quelque chose à Thanksgiving, à l'idée des fêtes traditionnelles. On l'avait critiqué de ne pas avoir vu les troupes américaines dans une zone de conflit, ce qu'il fait maintenant pour la première fois. Ouais. Non, il est très bien vu par les troupes américains, mais en fait, c'est vrai qu'il n'avait pas fait le voyage, mais il pourrait faire le voyage, il pourrait ne pas faire le voyage, il va être critiqué quand même. C'est l'habitude des médias américains. Les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde. Que signifie cette phrase ? C'était quelque chose qu'il avait exprimé pendant la campagne, que nous, on faisait beaucoup trop de guerre et soutien aux pays qui étaient riches, même comme la France, comme l'OTAN, et qui ne payaient pas suffisamment de leur côté. Et nous, on a toujours ce problème nous avons un budget qui dépasse 700 milliards de dollars par an pour le militaire, et le reste de l'OTAN ne paie pas suffisamment. À mon avis, encore une fois, on sera critiqué de n'importe quel côté, car on dépense trop, on ne dépasse pas suffisamment. C'est vrai que notre militaire était en difficulté. Et maintenant, la question, est-ce qu'il faudra en fait prendre un peu de recul ? La guerre en Afghanistan, ça fait presque 18 ans maintenant. C'est le plus longtemps qu'on n'a jamais été. Même Vietnam qui traînait, la Deuxième Guerre mondiale, ça faisait moins de 4 ans, tout fait. C'est un peu ridicule. Maintenant, je pense que c'est le problème quand on rentre dans un bagarre sans stratégie, sans objectif. C'est un problème politique ou c'est un problème comptable ? Où les Américains doivent c'est un peu les deux. Mais de côté politique, c'est un peu bizarre quand même, car quand Trump a été élu, alors tout le monde a dit il va nous mettre dans 2 guerres nucléaires mondiales immédiatement, et maintenant il met fin à 2 guerres, et les gens critiquent quand même. Et les gens critiquent pourquoi ? Parce qu'il a l'air d'un pacifiste tout d'un coup ? Non, car ils vont critiquer n'importe ce qu'il fait. C'est le média, c'est le Parti démocrate, et en fait le média fait partie de... Vous êtes vraiment sur la ligne de Donald Trump. Chaque fois que quelque chose est dit sur une télévision ou sur une radio ou quelque part dans la presse, c'est la faute des médias. Non, là vous exagérez. Chaque fois, non, pas du tout. Moi, je suis un homme indépendant. Assez souvent. Oui, bien sûr, car je suis le politique et l'idéologie de Donald Trump. Sur le gendarme du monde, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse ? N'est-il pas en train de piétiner l'image des USA, sauveurs en 1945 en Normandie, sauveurs des Irakiens sous Saddam Hussein, les soldats américains apprécient au contraire justement être on peut appeler ça les sauveurs du monde. On sera là quand il y a des vrais problèmes. Mais parce que la Syrie, c'est pas un vrai problème. Non, pas vraiment, pas pour les États-Unis. Pas pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, il faut qu'ils trouvent leur compte dans... L'ISIS, c'était un problème pour les États-Unis, car c'était une base de terrorisme. Mais on est rentré en Syrie, pas pour finir la guerre civile de Syrie, c'était pour mettre fin à ISIS, l'islamique. Oui, en tout cas, l'État islamique, vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire, c'est l'État islamique. Non, c'était ISIS, c'est pas islamique. Oui. C'est une question d'un groupe de terrorisme. Oui, c'est ça. Vous essayez de mettre quand même les mots dans ma bouche. Non, j'essaie de comprendre ce que vous dites. En tout cas, ce déplacement a lieu en plein shutdown. Et ça, évidemment, vous allez me dire que je le critique, mais je ne le critique pas. Je vous pose la question. Est-ce que c'était le moment de partir en plein shutdown et de laisser l'administration américaine aller se débrouiller pendant que le Commander-in-Chief va voir ses troupes ?
Comme les démocrates ne négocient pas, pourquoi pas? Et s'il y a des vraies négociations à faire, ils seraient là. Mais les démocrates ne veulent pas négocier. Ils veulent utiliser comme un point de leverage cette question de shutdown et tout ça. C'est pour eux, c'est un coup politique. C'est pas vraiment une question d'idéologie. Tous les démocrates ont voté pour le mur dans l'histoire. Ils ont voté même pour 25 milliards de dollars. Le mur à la frontière mexicaine. À ce propos, comment réagissez-vous à la mort d'un deuxième enfant en l'espace d'un mois, alors qu'il a été donc en détention sous les autorités américaines? Pas en détention. Il n'était pas en détention. Alors, il était en quoi? Il était pas en à détention? peu près sauvé par les... Bon, est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui vient de Guatemala ou Salvador, Honduras, un enfant comme ça, qui n'aurait pas un hôpital d'ici 200-300 kilomètres de chez eux, il n'aurait pas eu la chance de survivre. Les deux quand même. Et maintenant, on va essayer de même faire plus. On va examiner tous les jeunes de 10 ans, mais vous ne pouvez pas imaginer que c'était une bonne idée de les amener à 5000 kilomètres. Donc c'est la faute des parents? Même peut-être pas les parents. Les gens qui veulent trafiquer les gens. Ce qu'on appelle les passeurs. Oui, les passeurs, et y compris les gens qui facilitent ce genre de choses pour les objectifs politiques. Eh bien, merci beaucoup, Stuart Hogan, d'avoir été avec nous, ancien chef de file des Républicains américains en France.